Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting du jeudi 4 décembre 2014. Alors cet après-midi, en fait tout à l'heure, deux banques centrales prennent une décision de politique, la monétaire, la Banque d'Angleterre, la Banque Centrale Européenne, puis une conférence de presse de Mario Draghi. Il faut être attentif à quoi? Au communiqué de presse de la Banque d'Angleterre, il va falloir en décrypter les mots, puisque ces derniers temps, deux choses un peu différentes sont dites. D'une part, on comprend que 2015 sera probablement une année de resserrement monétaire de la part de la Banque d'Angleterre, et en même temps, la BOE, je dirais, minimise le fait qu'elle puisse atteindre en 2015 ses objectifs d'inflation. Bref, la livre sterling reste haussière, c'est clair, en tout cas face aux devises les plus faibles. Cependant, on voit que face au dollar US, nous sommes désormais dans un range. Banque Centrale Européenne, conférence de presse de Mario Draghi, un certain nombre d'éléments que vous allez voir cet après-midi avec Nicolas Chéron. Adrien vous a déjà bien cadré ce matin la paire euro-dollar, répondant à un certain nombre de questions. Dynamique baissière, cassure baissière des 23,57. Faut-il shorter un éventuel pullback à un 23,57, le premier niveau horizontal, alors qu'en réalité la ligne de tendance haussière passe un peu au-dessus? Je ne répondrai pas à cette question puisqu'elle a déjà été abordée ce matin. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en vue une trentaine de graphiques en données H4 en vous donnant tout simplement des points et en vous invitant à laisser traîner des ordres sur ces niveaux-là dans le sens de la tendance. On va les reprendre dans l'ordre alphabétique et commencer donc par la UDCAD. La UDCAD, cassure baissière qui a eu lieu il y a quelques heures, des 0,9577. D'ailleurs le dollar australien reste particulièrement faible sur le marché d'échange, ce qui n'est pas le cas du dollar canadien. D'ailleurs nous avions hier une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Dollar canadien qui en plus peut bénéficier peut-être à court terme de cette stabilisation sur le prix des matières premières énergétiques depuis le début de la semaine. En tout cas, il faut continuer d'acheter le dollar canadien face aux devises les plus faibles. Vous avez une stratégie d'achat sur le CAD yen par exemple. J'évoquerai à nouveau le cas du CAD CHF ou de l'EuroCAD. Et donc maintenant, de la UDCAD, c'est assez limpide comme dynamique. C'est une dynamique baissière. On a cassé un niveau à 0,9566. C'est un signal de vente. Que faut-il faire maintenant sur cette paire de devises? Laisser traîner un ordre de vente à court limité à 0,9560. C'est la première résistance pour viser à terme 0,9411. C'est ce niveau de support ici du mois de janvier, c'est tout simplement le plus bas annuel. Voilà. Donc en clair, la UD4, 6 rebonds à 95,60, vente, target 0,9411. Je les prends donc dans l'ordre. La UDCHF, c'est aussi assez limpide. J'y voyais pas très clair sur la UDCHF et l'euro AUD, mais en fait, en basculant en données journalières et en passant en cours de clôture, c'est désormais beaucoup plus limpide. Il faut laisser traîner un ordre de vente à 0,8255, qui signifie que forcément il faut trouver le support équivalent sur l'euro AUD pour l'acheter. Et finalement, parmi toutes les paires en euros, au fond, euro-yen et euro AUD sont attractives, mais dans le sens de la tendance haussière sur niveau de support. Donc la UDCHF, je pense qu'il faut vendre un retour sur la résistance à 0,8255 pour viser lors des prochaines semaines 0,8120. Donc notez 0,8255 sur l'AUD-CHF. Alors si forcément je parle de l'AUD-CHF, je parle de l'euro-AUD. D'ailleurs, il y a un certain nombre de cassures défavorables au dollar australien ces dernières heures. Je vous parlerai notamment hier du GBP-AUD. Je vous ai invité à vous intéresser au GBP-AUD à l'achat en cas de cassure des 1,81, 1,8216. C'est fait, c'est chose faite. Donc si sur la UD-CHF, il faut vendre les 0,8250, sur l'euro AUD, mieux vaut s'intéresser au niveau de support des 1,4615. Bon, voilà, ce sont des paires inversement corrélées, c'est dans le sens de la tendance, c'est assez limpide. La UD-USD continue sa dynamique baissière, pas grand chose à dire, si ce n'est que il y a un objectif à 0,82 qui est à la fois fondamental et technique. Il y a désormais une résistance à 0,84. Ça continue de baisser, on casse des supports. Première résistance 0,84, la seconde 0,8437. Par contre, il y a une ligne de tendance qui attrape tous les bas de marché. Donc là, on n'a pas vraiment un timing pour vendre. Il faut davantage s'intéresser au niveau de résistance. AUD-NZD, ça n'a pas changé. Je m'intéresse au niveau des 1,0730. 1,0730, pourquoi? Il s'agit de la ligne de tendance haussière en place depuis le 1er janvier 2014. Donc vous pouvez noter, si ça vous intéresse, 1,0730 sur la UD-NZD. Le CAD CHF a une destinée inverse à l'EuroCAD, forcément c'est logique. Je vous invite à vous intéresser au niveau de support des 0,8419 pour viser un retour à 0,8636. C'est désormais chose faite. Que faut-il faire sur le CAD CHF? Il faut s'y intéresser là aussi sur le niveau de support. Alors
On monte de manière très progressive, c'est pour ça que les niveaux horizontaux ne fonctionnent pas forcément, c'est pas hyper directionnel, en tout cas ce n'est pas un mouvement vertical. On a ce canal de progression, on a la moyenne mobile à 30 semaines qui a une pente haussière, on a à l'intérieur de ce canal à faible pente quelque chose qui a un angle un peu plus marqué. D'ailleurs c'est ce canal qui a fonctionné ici sur les 0,8419. Donc à nouveau, si on intéresse sur support, premier support horizontal 0,8532, je préfère m'intéresser à la partie basse des canals et nous aurions un nouveau signal d'achat en cassure haussière des 0,8653, mais mieux vaut s'y intéresser sur support, donc 0,8530 pour le premier niveau de support. Je continue donc ce tour d'horizon. L'IBEX, je vous invite à adopter une stratégie d'achat dans le cadre d'une configuration en fanion, petit triangle intraday, dans le sens de la tendance en place depuis le 16 octobre. Target à terme 11 195, mais il y a des targets intermédiaires. On a fait hier une cassure haussière, désormais les 10 791 sont un niveau de support. Je pense que ce marché ira rejoindre les 11 000 et les 11 195 d'ici la fin de l'année. Premier niveau de support, premier point d'achat à 10 791 points sur l'IBEX. C'est pas une paire de devises, mais en tout cas, il se trouvait dans ma liste. Le CAD-Yen, nouveau sommet annuel ici, hier, suite à la décision de la Banque centrale du Canada, la non-décision d'ailleurs, cassure haussière des 105,31. 105,31 est désormais un niveau de support, c'est un niveau horizontal. Cependant, nous avons recommandé une stratégie d'achat en milieu de semaine. J'estime maintenant qu'on a davantage atteint des objectifs de cours, mais quoi qu'il en soit, et lors des prochains mois, il faut continuer, je pense, de s'intéresser au niveau de support sur ces paires en yens. Et admettons maintenant que les 105,30 sont un niveau horizontal. 105,30 soutenu ici par cette ligne de tendance haussière, donc un niveau de support pour envisager de nouveaux plus hauts. Alors, justement, si je m'intéresse ici au CAD-Yen, je vais reprendre dans l'ordre alphabétique ces paires de devises, mais je reviens à nouveau sur le GBP-Yen. La livre sterling est une monnaie forte sur le marché d'échange. Le GBP-Yen, c'était une stratégie d'achat dont je vous ai parlé via la section avis d'analyste en début de semaine sur 186. Objectif atteint à 188. Eh bien, je pense que le GBP-Yen, vous devez le garder en tête pour des stratégies d'achat sur support. Le premier support se trouve à 186,90. Et si par exemple, le communiqué de presse de la Banque d'Angleterre génère de la volatilité basse, c'est-à-dire une mèche basse de marché, eh bien, je pense qu'il faudra passer à l'achat sur support. Il y a un support qui m'intéresse à 0,8690. Soutenu par cette ligne de tendance haussière en place depuis le 15 octobre. Les objectifs lors des prochaines semaines, c'est 190, 192 et 194, comme on peut viser 124 yens sur l'USD yen, probablement premier trimestre 2015. En tout cas, GBP yen, premier support horizontal 186,90 pour une stratégie d'achat dès que, si un jour le marché revient bien sûr sur ce niveau. L'euro CHF, toujours la même chose, entre 1,1990 et 1,20.10 pour des stratégies d'achat, rien à dire de plus. L'euro AUD, premier support 1,4615 pour une stratégie d'achat. Avec l'euro yen d'ailleurs, c'est probablement les deux seules paires en euros susceptibles de présenter un intérêt. J'en viens d'ailleurs au cas de l'euro yen avec hier une ligne de tendance haussière qui a plutôt pas mal fonctionné. C'est une ligne de tendance haussière en données 4 heures. Nous avons une première résistance à 148,19. Alors il est probable que le marché la rallie. On a d'ailleurs, lorsque j'étudie le cas de figure de l'USD CHF et de l'euro dollar, toujours pareil, des paires miroirs. Alors forcément, si on anticipe un pullback de l'USD CHF sur 0,9740, cela invite à envisager un pullback de l'euro dollar en direction des 1,2357. C'est la première résistance. Adrien a tenté de répondre à cette question. Faut-il shorter directement 1,2357? C'est un niveau horizontal, forcément ça peut attirer des vendeurs. Cependant, il est vrai que la ligne de tendance baissière passe davantage au niveau des 1,2450. Alors, je pense que je serais plus à l'aise en fait pour des interventions sur l'USD CHF. Là aussi d'ailleurs, il cale au contact d'une ligne de tendance qui attrape tous les sommets. Je ne pense pas que ce soit un biseau en effet, parce que je ne le retrouve pas sur l'euro dollar. Cependant, c'est une ligne de résistance qui permet de capter ce qu'on peut appeler le rythme de marché et qui peut donner en effet le point de départ d'un pullback. Le premier support est à 0,9740 et c'est un niveau qui peut attirer des acheteurs 0,9740. Mais en même temps, la question se pose, acheter 0,9740 revient à une vente automatique des 1,2357. Au fond, c'est dans le sens de la tendance. Avant cela, eh bien, le marché peut revenir en effet chercher ses niveaux. J'accélère parce que je vais vous parler un peu plus des métaux précieux, des matières premières. Alors j'en étais où? Euro AUD, Euro CAD c'est fait, Euro GBP, GBP CHF. Là aussi, il faut s'intéresser au niveau de support. GBP CHF, cassure haussière des 1,5230, signal d'achat.
Un objectif a été approché au contact de cette ligne de tendance. Désormais, les 1,5230 sont un niveau de support sur le GBP CHF. Donc si cet après-midi nous avons une mèche basse de marché à 1,5230, eh bien le GBP CHF présentera une opportunité d'achat. J'en viens au cas du GBP AUD, je vous en ai parlé hier. J'ai anticipé la cassure des 1,8683 et l'inscription de nouveaux sommets pour le GBP AUD. C'est un signal d'achat que donne le GBP AUD. Il faut désormais l'acheter sur support. L'objectif, c'est 1,90, 1,91 et 1,90. Quel est le premier support sur le GBP AUD? C'est 1,8683. C'est le premier niveau de support horizontal. Après, vous pouvez aussi vous intéresser à cette ligne de tendance haussière. Donc en gros, tout retour du GBP AUD sur 1,8630, 1,8650 serait une opportunité d'achat. Et au fond, acheter le GBP AUD et le GBP Yen sur support, ça reste vraiment de superbes stratégies. Tout comme vendre la UD CAD sous résistance. Donc voilà, il y a des points, ils sont assez limpides. Premier support, 1,8683 sur le GBP AUD pour viser 1,90 lors des prochaines semaines. GBP Yen, c'est parfait, c'est pareil. Voilà, alors là on fait un petit flat au-dessus de 187, ça peut très bien relancer, on peut foncer en ligne droite à 190, sauf que 187 c'est un petit support. Moi je visais 188, c'est un objectif de cours que je vous avais donné depuis la stratégie d'achat sur 186,12. Après vous faites ce que vous voulez, soit vous encaissez, soit vous gardez, soit vous remontez les stops. En tout cas, tout à l'heure il y aura probablement de la vol sur le sterling, et donc voilà, 186,90. Ce serait un très bon niveau d'achat sur ce GBP Yen, tout comme les 1,8650 sur le GBP AUD. GBP NZD, cassure haussière hier, 2,0166, c'est un niveau de support, sauf que je m'y intéresse pas, parce que le GBP NZD, c'est plus un canal comme ça, les niveaux horizontaux, ils les malmènent, donc je préfère le niveau horizontal du GBP AUD. Mais bon, j'admets maintenant que les 2,0166 sont un niveau de support sur ce GBP NZD qui a repris sa marche en avant, dans le sens d'ailleurs de la tendance. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut viser lors des prochaines semaines sur cette paire de devises? Eh bien, c'est un niveau quand même qui se situe au-dessus du niveau actuel des cours. Ça ne me choquerait pas qu'on revienne à 2,05 voire même 2,06. Mais de manière assez progressive au sein de cette espèce de canal. Et là actuellement le bas du canal il passe à 1, il passe à 2. Donc voilà, moi je m'y intéresse uniquement au contact de cette ligne de tendance et pas avant. GBP USD, c'est un flat étant donné que le sterling et l'USD se partagent depuis longtemps d'ailleurs le rôle un peu de monnaie leader sur le FX. Puisque vous avez face aux devises faibles les plus belles tendances haussières, dès lors que la devise principale est le GBP ou l'USD, et que la devise de contrepartie est la monnaie faible. Donc qu'est-ce que c'est une monnaie faible? Je vous invite à vous réintéresser à nouveau à ce tableau qui fait la synthèse des perspectives de politique monétaire. On vous l'a proposé d'ailleurs dès le printemps dernier, en déduisant des traits fondamentaux, c'est tout simple. En rouge on vend, en vert on achète. Ce qui permettait dès le printemps dernier de tenir des ventes sur euro-dollar, de tenir des achats sur GBP Yen, de tenir des achats sur CAD Yen, etc., etc. Bref, des trades fondamentaux, dès lors qui sont, je dirais, confirmés par l'analyse technique, c'est juste parfait. Le GBP USD, c'est un range sous une ligne de tendance baissière en place depuis le 15 juillet 2014, au-dessus d'un support qui s'est formé à 1,56. Au final, il y a probablement parmi les paires en livres sterling beaucoup plus de tendance à aller trouver du côté du GBP AUD, du GBP Yen, du GBP NZD ou encore du GBP CHF. Là c'est un range, nous verrons bien la suite des événements. Pour l'instant nous sommes dans une phase de dérive latérale. Alors je vous ai beaucoup parlé d'IBEX, mais le MIB il a quand même bien réagi sur un support à 19 590. Sur le plan d'analyse technique, il est moins attractif que l'IBEX, mais bon, lui aussi, d'ici la fin de l'année, devrait être en mesure de rejoindre les 20 400 points. Alors le Nasdaq, je vous en ai parlé il y a 2 jours pour une stratégie d'achat au-dessus des 4270.
C'est vrai qu'hier je me suis inquiété de ce qui se passait, mais au fond on tient toujours cette ligne de tendance, ça suit son petit bonhomme de chemin, et pourquoi pas revoir rapidement les 4346. Bon, de toute façon c'est hyper bullish les indices US. D'ailleurs hier, suite au livre beige, le Dow Jones fait des nouveaux sommets historiques hier, cassure haussière ici, donc sur le Dow Jones qui a tenu une ligne de tendance haussière ici, c'est la même dont je viens de vous parler sur le Nasdaq. Et donc désormais sur le Dow Jones nous avons un support à 17 896 et il n'y a pas vraiment de niveau passé, donc c'est 18 000 points, c'est le prochain niveau de chartiste. Voilà, donc suite au livre beige, de nouveaux sommets historiques sur le Dow Jones. Le NZD Yen, hier je m'intéressais au support des 92,65, on tient le niveau, c'est flat. On va probablement dériver longtemps à plat sur ce NZD Yen pour laisser le momentum se dégonfler. C'est probablement pas la paire en yen la plus intéressante. Il y a beaucoup mieux à faire sur d'autres paires en yen. Alors d'ailleurs l'USD Yen atteint un objectif important que nous avions évoqué depuis un certain temps à 120 yens. Cependant sur les graphiques de long terme, finalement on voit que la cible qui devrait être atteinte au premier trimestre 2015 c'est 124 yens. Donc là on est sous résistance, 120 yens, premier support 118,97. Si on fait un pullback à 118,97, ce sera un niveau d'achat ici sur l'USD Yen. Ensuite, NZD USD, on retombe sur 0,7882. Il y aura probablement une nouvelle réaction sur 0,7882. Mais là ça tombe, donc on le laisse tomber. USD CAD, je me posais la question hier du flat qu'il était en train de faire. Le niveau horizontal pour un achat c'est 1,1312. On est sorti d'un drapeau, enfin une espèce de flat. Voilà, j'attends davantage dans cette zone entre 1,13 et 1,1310 pour une stratégie d'achat. Donc on patiente, ça pourrait être au fond une forme de pullback sur cet ancien drapeau. Donc notez ça, 1,1290, 1,1310 sur l'USD CAD. Et je crois que j'ai évoqué plus ou moins tout. Ouais, voilà, j'ai évoqué toutes les paires de devises de cet horizon de temps. Alors maintenant, les métaux précieux. Le platine il se comporte bien depuis tous ces tests réussis des 1184. Il relance. Donc là, c'est pareil, hein, notre anticipation n'a pas changé. Déjà à très court terme, je pense qu'on ira chercher les 1245. Et qu'une cassure haussière des 1245 ouvre des perspectives beaucoup plus intéressantes et on peut aller chercher 1275 et 1290. Je me suis posé hier la question des matières premières. Peuvent-elles remettre une jambe de hausse, sachant qu'elles en ont mis une le 1er décembre et que depuis on fait un flat? Alors même lorsque je regarde le copper, j'ai l'impression qu'on fait un flat dans une première jambe de hausse et qu'on peut probablement revenir tester les 2,95, les 3 dollars. Le copper m'intéresse pas tant que ça, mais ça fait partie un peu du mouvement d'ensemble. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce que fait le cours de l'argent. Une belle jambe de hausse lundi 1er décembre, des caractéristiques proches du paroxysme des ventes. Au-dessus des 16 dollars, ça m'intéresse. On temporise sous cette ligne de tendance baissière en place depuis juillet 2014. Et je surveille parce que, bon, tant qu'on est en dessous, c'est clair, ça reste baissier, mais j'ai quand même le sentiment qu'on a envie de remettre une verte et d'aller chercher 17,80. Donc, je m'intéresse sur support, sinon vous pouvez envisager une stratégie d'achat sur cassure des 16,76 pour viser 17,80. C'est la contre-tendance, c'est du rebond technique, cependant on a une séance du 1er décembre qui n'est pas anodine, vous l'avez ici décomposé en chandelier 4 heures. Il y a une mèche basse, il y a un paroxysme des ventes, il y a un volume important, il y a un flat sur le momentum, un flat sur les prix, sous une telle résistance, des marchés étanches au nouveau sommet du DOL, un certain nombre de caractéristiques pour envisager davantage de reprises en direction des 17,80. Soit on paye le support à 16, en tout cas la façon dont je vois les choses, ou sinon se positionner sur cassure haussière des 16,75 pour viser 17,80. Et si vous considérez qu'on est sous résistance, eh bien vous pouvez éventuellement vendre cette résistance. Honnêtement, avec en dessous, sous les pieds, un socle aussi important que cette séance du 1er décembre, je resterai méfiant sur ces stratégies de vente des métaux précieux. C'est le même topo sur l'or, sauf que je préfère l'argent. Voilà, mais or et argent restent quand même couverts par des lignes de tendance baissière. Alors maintenant les pétroles, eh bien écoutez, c'est un flat. On sait depuis quand. Alors on a fait le 1er décembre une belle séance.
Le WTI s'est repris sur 61,8 de retracement de la hausse 2009-2011 à 63,71. Maintenant, on fait rien. Hier, il y a eu un déstockage surprise. Il n'y a eu aucun impact sur les cours du WTI. Ça fait un flat, admettons. Et c'est vrai que la seule façon d'avoir davantage de reprise, c'est de faire une cassure haussière des 69,60. Pour le moment, on ne brise pas les 69,60. Donc, ça reste compliqué. On fait un flat dans cette jambe de hausse. Et on ne donne pas de signal depuis. Donc, nous verrons bien. C'est pas évident de trancher. C'est comme le Yuka Oil, hein, je sais pas du tout. Pareil, on fait un 68 $. C'est un niveau de support majeur. Là aussi, on avait un chandelier de lundi qui était plutôt porteur d'espoir, sauf que c'est tellement baissier qu'on fait simplement une phase latérale entre 68 et 73,38. Pour avoir davantage de rebond technique, il faudrait casser à la hausse 73,38. Et à ce moment-là, on irait chercher 77. On fait pas de nouveau plus bas, on fait pas non plus de nouveau plus haut. On est en train de travailler d'une façon assez linéaire cette jambe ici de hausse. C'est complètement étanche à ce que fait le dollar. Bon, ça reste compliqué. Repasser à l'achat en cas d'un nouveau test des 68 $, pourquoi pas, à suivre. En tout cas, pour le moment, je dois admettre que ça traîne. Ça traîne, donc on verra bien. Les indices boursiers, j'ai résumé ma pensée dans cet article en évitant que 2 scénarios sont ouverts. Je vous invite à lire parce que il met en avant en fait tout ce qui se passe sur ces marchés, la façon dont le momentum se dégonfle depuis 10 jours, mais il n'est pas encore totalement dégonflé. Il y a 2 scénarios qui sont ouverts. Et en clair, je vais vous le résumer sur l'indice CAC 40. Et ça vaut pour tout le reste. Il y a 2 possibilités, soit pullback sur MM20 4290, et à ce moment-là c'est une stratégie d'achat. Lorsque j'observe le momentum, on se dégonfle depuis le 24 novembre, c'est plutôt pas mal qu'on ait épuré la div qui n'existe plus d'ailleurs à plat. On a ce scénario possible d'une accélération immédiate en direction des 4500 points. Pour le moment, il y a des pré-signaux favorables avec une amorce de cassure ici sur le momentum, tant sur le CAC que sur le DAX. Donc c'est pas mal. Maintenant, ça fait partie de cette deuxième possibilité sur le DAX, soit une accélération immédiate en direction des 10 048 cassures haussières, prochaine résistance 10 150, résistance théorique parce que nous sommes sur les sommets historiques, ou celui d'un pullback en direction des 9 630 et de la MM20. Les indicateurs intraday semblent être en train de suggérer que nous serions plutôt dans le premier cas de figure, qui serait celui d'une accélération immédiate, mais il ne s'agit que d'un graphique H4, et d'ailleurs l'amorce de ce qu'on aperçoit ici sur le momentum, on ne peut pas en tenir compte dès lors que nous n'avons pas la clôture H4, et elle sort à 15h, et malheureusement 15h c'est après la conférence de presse de Mario Draghi. Donc pour le moment nous sommes plutôt sous résistance, à voir. Les points d'achat parfaits, c'est revenir au contact des MM20, bas de canot, support oblique, etc., etc. Je suis plutôt à la recherche de support, mais plutôt la semaine prochaine pour jouer quelque chose qui serait favorable la dernière quinzaine du mois. Ça, je vous en parlerai plus largement lundi prochain à 18h. Parmi tous les indices européens, il y en avait un seul qui n'était pas sous résistance hier, c'était l'IBEX, dans un petit fanion. Il en est sorti par le haut, c'est propre. Et voilà, il y a des choses à faire en prenant les indices indépendamment les uns des autres. Donc, 2 scénarios ouverts, vous avez l'article, je vous invite à le lire si cela vous intéresse. Alors, écoutez, voilà, pour ce tour d'horizon, il était court, mais j'espère vous avoir donné un certain nombre de points d'intervention. Je jette un œil à vos commentaires, éventuellement des partages d'analyse ou de graphiques. Et vous retrouvez donc Nicolas Choron à partir de 14h15. Alors, alors l'USD il est haussier, hein, je ne sais pas ce que ça peut vraiment signifier au bout du rouleau ou pas. Donc oui, en effet, le DAX, on peut voir les choses de cette façon-là. Alors, Kassem, je pose votre commentaire par rapport à la livre sterling. Je n'ai pas changé d'avis sur la livre sterling. Il y a eu une modification de la perception fondamentale
de cette monnaie depuis environ quelques semaines, tout simplement parce que le ton adopté par la Banque d'Angleterre a changé. Cependant, cela n'a pas retiré à la livre sterling son statut de monnaie forte, cela a simplement reporté certaines perspectives. Ça les a décalés dans le temps. Mais la livre sterling reste une monnaie forte face aux devises les plus faibles. Il y a simplement, je dirais, une modification temporelle. Donc voilà, il faut savoir... Enfin, faut essayer de bien comprendre les choses, cher Kassem. Et une analyse du Bund et du gaz, eh bien j'y viens tout de suite. Le gaz 3,73,6, ça m'intéresse. J'avoue, en daily c'est complexe. En daily, l'indicateur, il a, honnêtement, je check mon RSI daily, ça fait plutôt peur. Il y a, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué depuis qu'on a cassé les 3,96. Cependant, sur le court terme, 3,73, ça m'intéresse. On peut mettre en place une stratégie d'achat sur 3,73,6. Pourquoi? Parce que c'est un niveau horizontal, parce que c'est largement survendu en intraday et qu'on peut effectuer un pullback en direction des 3,96. Ce qui sera très favorable, c'est de rebriser à la hausse 3,96. Dans ces cas-là, on ira chercher 4,54. Donc, 3,73,6, c'est un niveau d'achat optimal. Ultime rempart, je dirais, pour cette stratégie d'appréciation des prix du gaz naturel. D'ailleurs, après avoir étudié une table de corrélation des prix des matières premières avec le dollar US, eh bien, sachez que le gaz naturel est tout à fait étanche à l'évolution du dollar. Il y a un coefficient de corrélation de 0,50, ce qui fait que, au fond, on peut négocier le gaz naturel indépendamment de ce qui se passe sur le dollar US. Voilà, bon, je vous remercie d'avoir assisté à ce point de marché. Je vous ai donné un certain nombre de points d'intervention. J'espère que vous avez trouvé ce tour d'horizon suffisamment large. Vous retrouvez Nicolas Chéron à partir de 14h15. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain pour un court morning meeting et une session plus large, suite et pendant la publication du rapport sur l'emploi, le rapport NFP aux États-Unis, demain à 14h15. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bonne session de trading et à demain.